Ça y est, c'est fini. La saison 2021-2022 de l'Olympique de Marseille est terminée. Comme tous les ans, cette saison aura été riche en événements, joie, déception, enflammade dans un sens comme dans l'autre. Bref, ça a été une saison de l'OM que vous avez vécu avec nous sur FCM au fil des émissions, conférences de presse et autres fancams. Et si nous rembobinions un peu tout ça ensemble pour tenter d'arracher quelques enseignements définitifs à cet exercice. Allez, c'est parti, épisode 1. Merci beaucoup. Souviens-toi l'été dernier. Pauvre franchise hollywoodienne de mon adolescence que l'on pourrait facilement rebooter avec l'OM tous les mois de juin. Sauf que plutôt qu'un film d'horreur, le Souviens-toi l'été dernier version Summer 2021 de l'OM serait un feel-good movie. Souvenez-vous de cette campagne de matchs amicaux ponctuée par une superbe victoire face à Villarreal dans un stade Vélodrome à nouveau habité enfin et face à un adversaire qui n'était rien d'autre que le dernier vainqueur de l'Europa League et qui sera demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison. Quand même, ça avait de la gueule, non ? Puis cette fois-ci, Sampaoli allait avoir toute l'attitude pour faire tout ce qu'il voulait. Enfin, un entraîneur offensif qui pense plus aux cages adverses qu'aux siennes. Nous allions revivre des émotions fortes à la Bielsa. Ouais. Par contre, il y a de la provocation dans le jeu offensif. Hein. Ça j'aime bien côté marseillais. C'est-à-dire qu'ils prennent le ballon, ils n'ont pas peur d'aller fixer, d'aller dribbler, de frapper, de donner les ballons. Et ça j'aime. Ça j'aime parce qu'on se retrouve plus nombreux que les saisons précédentes dans la surface de réparation quand il y a une attaque. Après, c'est toujours mieux de les gagner que de les perdre, ces matchs amicaux. Hein. Donc voilà, on est parti là-dessus. Ouais. Il y a une espèce d'enthousiasme qui est en train de se créer. Il y a une espèce de dynamique au sein de l'équipe. C'est ce que disait Jean-Charles. C'est-à-dire il y a une progression aussi. C'est ça. Tu as aussi une progression. Mais après, la vraie progression, ça va être dans les matchs, les vrais matchs. Avec Bielsa aussi, tu fais une super pré-saison, etc. Très enthousiasmante. Et puis tu commences par un nul à Bastia et une défaite face à Montpellier pour l'inauguration du nouveau stade Vélodrome. Donc, attendons, et puis mais malgré tout, voilà, on a vu des choses, et puis on voit des nouveaux joueurs, on voit quelque chose, on voit une dynamique se créer, et c'est ça que je retiens, c'est plus la dynamique, et j'espère qu'elle va se concrétiser dans les matchs officiels, parce qu'autrement, ce sont des matchs de préparation, et c'est pas des matchs officiels, donc voilà. Tempérer un petit peu, même si on comprend que le supporter qui s'est ennuyé comme pas possible l'an dernier, qui pouvait pas aller au stade, a envie de s'enflammer. C'est tout à fait normal et des fois je joue un peu les pisse-froids, mais... Puis on était tous craintifs aussi de savoir qu'avec l'arrivée de 8 nouveaux joueurs, s'il y en a d'autres qui arrivent, comment l'équipe allait s'adapter, comment les joueurs allaient se retrouver sur le terrain sans se connaître. Là, je trouve que la mayonnaise, elle a bien prise plus ou moins. Et oui, parce qu'en plus, Santo Longoria avait tout cassé sur le mercato et nous avait ramené des pépites à la pelle. Et il est temps maintenant pour nous de passer en revue tous les transferts de l'OM cet été. On va d'abord démarrer par les transferts définitifs du côté des arrivées. Conrad de la Fuente s'est engagé 4 ans du côté de l'OM en provenance du Barça pour un montant avoisinant les 3,5 millions d'euros. Le club catalan aurait inclus une clause de 50% à la revente du joueur. Luan Pérez, le défenseur brésilien, a également signé pour une durée de 4 saisons en provenance de Santos. Le transfert se situerait aux alentours des 4,5 millions d'euros. Lirola, le latéral droit espagnol, a été transféré vers le club olympien pour 5 ans et le transfert porte sur une indemnité de 13 millions d'euros, bonus compris. Leonardo Palerdi s'est engagé lui pour 8 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Et enfin, la plus grosse recrue de ce mercato estival s'appelle Gerson pour un montant avoisinant les 22 millions d'euros, bonus compris. Et l'OM a également enregistré de nombreuses arrivées, mais cette fois-ci en prêt, ce qui permettra au club de décaler ses échéances de paiement la saison prochaine. C'est le cas par exemple de Cengiz Under en prêt avec option d'achat aux alentours des 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. William Saliba a également été prêté pour cette saison, mais le club d'Arsenal n'a cependant pas voulu inclure d'option d'achat. L'OM n'aura donc pas la main dans ce dossier l'été prochain. Guendouzi lui aussi est prêté par le club londonien avec cette fois-ci une option d'achat de 11 millions d'euros. Et enfin le gardien Paul Lopez en provenance de la Roma sera également prêté durant cette saison. Une option d'achat obligatoire est inclue dans le deal. A noter que l'OM a également réussi à récupérer les jeunes Bilal Nadir et Salim Benseghir 17 et 18 ans. Ils quittent le club de Nice et les deux ont déjà porté le maillot de l'équipe de France dans leur catégorie d'âge. Pedro Ruiz Delgado, buteur de 19 ans, arrive également libre du Real Madrid. Le joueur va être prêté du côté des Pays-Bas cette saison du côté de Nîmes. Bref,
tous les voyants étaient au vert. Il faisait beau, le public revenait dans les stades, on avait un entraîneur offensif avec plein de pépites sur le terrain. Ça s'annonçait bien cette histoire.